s'est fait une réputation de dur à cuire. C'est peut-être le dernier survivant des derniers condamnés à mort de notre pays, n'est-ce pas? Donc, dans cette période, il me faut dire deux choses. La première, c'est que la démocratie est porteuse des dangers qui menacent la paix, non pas parce que c'est un mauvais système, non, mais c'est parce que la démocratie, en ouvrant la compétition politique, en ouvrant le marché, crée les conditions objectives de l'émergence d'un certain nombre de mobilisations partisanes et, objectivement, du terreau des affrontements. Pourquoi? Parce que la mobilisation partisane au cours de la démocratie, dans la démocratie, implique trois facteurs au moins. La première chose, c'est la confiscation personnalisée de l'électorat. On a des fiefs électoraux parce que l'on considère que ici c'est nous. Personne ne doit venir prendre des voix ici. Donc, et le vote, ce n'est plus l'expression du suffrage préférentiel d'un citoyen. Le vote devient une espèce de vote recensement. On se compte. Combien sommes-nous? Béton à béton, bisson à bisson, et maintenant, voyons. Vous comprenez? Le vote recensement est une donnée permanente de la consultation électorale dans le contexte d'aujourd'hui de notre pays. Et s'il y a un vote recensement, ça veut dire que, comme on l'a vu au résultat de 1992, des premières compétitions, personne ne peut oser aller affronter Kolela dans le pool. Personne ne peut oser aller affronter Ganao à Djambala, etc., etc. Deuxième donnée. Il y a, à cause de cela, intimement lié au vote recensement, la territorialisation de l'espace de l'influence. En d'autres termes, il y a des bastions qui ne sont pas seulement des bastions de voix, qui sont aussi des bastions physiques. Gare à celui qui va s'y aventurer. Gare à celui qui va s'y aventurer. Ce n'est pas seulement à la campagne, c'est aussi dans la ville. La géographie ethnique de Brazzaville prédisposait à cela. Les événements ont accéléré cette perception. Jusqu'à ce jour, vous demandez à un type de Talangaï d'aller devenir locataire à Tiaka, il n'ira jamais. Vrai ou faux? Pourquoi? Aujourd'hui, vous demandez à un ressortissant de Makelekele de venir enterrer, sauf s'il y a une situation exceptionnelle, il a grandi à Potopoto, des choses comme ça, d'aller enterrer quelqu'un de sa famille à Ita Tolo, il dira non. Vrai ou faux? Donc vous voyez bien que les choses dont nous parlons, vous dites vrai, parce que empiriquement c'est vérifié. Vous avez des zones de notre ville, par exemple la route qui longe la corniche, où le président Sarkozy, je lui en suis très reconnaissant, a été faire son jogging. Cette route-là, à certaines heures le soir, il n'était pas bon de s'y balader. Pourquoi? Parce que dans la mémoire collective, il est resté le souvenir des exécutions sommaires des gens que l'on trucidait à cet endroit et dont les dépôts se retrouvaient au feu. Donc la mémoire traumatique de notre pays est là, qui rend compte d'une existence encore sédimentée de la peur, de la crainte de l'affrontement, de la crainte de l'autre. Donc notre territoire étant ainsi morcelé, comment voulez-vous que la démocratie ne puisse pas nous alerter à la veille d'une compétition sur les dangers que peut encore susciter la mobilisation partisane si nous continuons à fonctionner selon la logique des fiefs électoraux? C'est évident. C'est évident. Troisième et dernière chose, autour de ça, il y a bien entendu l'instrumentalisation de l'ethnicité. C'est-à-dire que les entrepreneurs politiques, n'ayant pas d'autres argumentaires à proposer à leur mandant que celui de dire « si vous votez pour moi, il n'y a que moi qui peux arranger le village, je peux en parler en connaissance de cause, je suis député ». Et c'est un argumentaire qui est plus facilement perceptible par des ruraux qui attendent tout de la ville et vous bouleversez leur façon de comporter en disant s'il y a un hôpital, l'État n'a pas été capable de le faire, il n'y a qu'un enfant du pool qui peut vous faire un dispensaire à Kibossi. Sassou ne le fera jamais. Et ainsi de suite. Donc à partir de ce moment-là, vous induisez des logiques de comportement, des attentes qui, lorsque vous leur proposez des formes de radicalisation pour arriver à une conclusion, prennent nécessairement le chemin de la violence. Nécessairement. Nécessairement. À ce moment-là, nous nous retrouvons devant des situations où nous sommes nous-mêmes des pyromanes, alors que nous sommes en démocratie et sommes censés appliquer
les conditions et les règles de la vie démocratique, transparence électorale, corps électoral, ainsi de suite. Mais les tréfonds de notre stratégie de mobilisation rendent compte d'une limite de notre culture politique. Et nous arrivons à cette question de la culture politique. C'est pour ça que pour conclure, vous me permettrez une petite énumération. Il me semble qu'il ne peut pas y avoir de violence politique dans notre pays s'il n'y a pas quelque part des déclencheurs sociaux. Ce n'est pas seulement au FMI que l'on attend des déclencheurs. Ici aussi dans notre société, il y a des déclencheurs. Il y a des déclencheurs sociaux parce que ces déclencheurs sociaux sont présents, ils sont déjà là en place, objectivement. Et si quelque part, nous ne faisons pas attention, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. C'est la raison pour laquelle ce forum a une dimension anticipatrice. C'est dans cela qu'il faut appuyer fortement.